Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe à une nouvelle série de tutos sur la parallaxe. Donc la parallaxe qui est donc un effet 2D sur des images. Donc on fait des découpes, on découpe une image, puis ensuite on fait en sorte que ces images puissent devenir en fait dans une scène en 3 dimensions. Donc là, toujours en 2 dimensions, on peut lui donner 3 dimensions en l'épaississant, mais évidemment pas en réel, hein. Et donc d'animer ces images, animer une image, hein, donc découper une image, ressortir des personnages, c'est ce que j'ai fait là, et donc pouvoir ensuite les animer. Donc là j'ai animé comme ça vite fait le personnage, voilà. Voilà. Donc tout ça pour venir donc en aide à Olivier Duvaux, qui me demande donc en partant de rien, de zéro, puisque il n'a jamais travaillé sur un logiciel 3D. Donc première des choses déjà, Olivier, le plus important pour toi, ça va être de comprendre comment fonctionne la scène. Comment ça fonctionne un logiciel 3D là. Qu'est-ce que c'est que tous ces éléments-là, le déplacement des objets, hein, puisqu'il faut déplacer, il faut être capable de déplacer des objets hein, dans une scène en 3 dimensions. Donc on est en fait dans un univers en quelque sorte. Et il faut déplacer des objets dans cet univers, comprendre cet univers, comment il fonctionne. Il a un avant, un arrière, un côté, enfin 2 côtés, un dessus, un dessous, voilà. Et donc, il faut comprendre ça. Donc pour comprendre ça, pour bien comprendre ça, j'ai déjà fait un tuto, il y a très longtemps de ça. Tu vas taper donc Olivier SVM6 déplacement. Et puis donc tu vas tomber sur ce tuto là. Là on voit un avion, hein. Donc il y a un avion, j'ai fait une intro, hein, donc mon intro, tu peux la dépasser, la passer, hein. Par contre, il faut vraiment regarder entièrement ce tuto-là, parce que la compréhension de la scène, la compréhension de l'espace dans une application 3D, c'est fondamental. Donc voilà, ça tu peux pas passer à travers. Donc là, déjà tu commences par regarder ça avant de commencer quoi que ce soit. Donc moi je vais quand même passer au premier tuto en revenant voilà ici et donc expliquer la découpe de l'image. Une fois que tu auras bien compris le déplacement dans la scène, hein, des éléments, on va donc commencer déjà pour pouvoir découper une image, ajouter une image dans le fond d'écran. Donc je vais repartir sur une fenêtre neutre. Voilà, donc j'ai réouvert Blender, il n'y a rien dessus. Donc pour mettre une image en fond d'écran, il faut cliquer sur le N du clavier pour ouvrir cette fenêtre-là. Puis ensuite, on va dans Image de fond. Là. Ensuite, on va ajouter une image, ouvrir, et on va chercher donc l'image. Donc toi, tu as décidé de découper les images donc de l'histoire de ton village avec des personnages, et des personnages sur des cartes postales, etc. Donc, par contre, fais attention à une chose, que ces images soient donc dénuées de droits d'auteur. Sinon, tu peux avoir des problèmes. C'est une chose qu'il faut toujours faire attention, hein, quand on fait des découpes d'images, de chercher des images qui sont libres, donc libres de droit, pour éviter d'avoir des soucis. Alors, je le dis parce que bon, ça peut arriver, hein. Donc ensuite, je vais aller chercher moi mon image qui est sur le bureau, donc une image qui est libre de droit, hein, que j'ai choisi sur. Voilà. Cette image-là, moi je l'ai détourée, mais je vais prendre celle qui n'est pas détourée, voilà. Puisque de toute façon, ça ne sert strictement à rien de détourer l'image pour le moment pour faire ça, hein. Là, on va détourer l'image en quelque sorte en appliquant la texture, en appliquant une texture. Donc, on a une image en fond d'écran. Cette image, on peut modifier certains éléments. Donc là, elle est au milieu de la scène. En principe, elle est positionnée correctement. On peut modifier son opacité. Donc attention à ne pas mettre trop de force comme ça, sinon après on voit plus du tout les vertices, hein. Donc en mettant à la moitié, ça va bien, hein. Donc là, j'appuie en continu à gauche avec le clic gauche de ma souris et je déplace. On peut imaginer que ça c'est un curseur, voilà. Et je déplace ma souris et voilà. Ensuite,
Là, on peut donc modifier le déplacement, donc voilà, hein, dans la scène ici, sur l'axe X et sur l'axe Y. Donc normalement, si tu as regardé le tuto déplacement Blender, déplacement dans Blender, tu es censé comprendre la valeur X, la valeur Y et la valeur Z en hauteur, donc les axes que l'on voit sur la scène ici, le rouge, ici le bleu, donc qui est l'axe Z, je me mets en vue 1, oui je suis en vue 1, l'axe Z, donc on va vers le ciel en fait, ici avec cet axe, puis on a l'axe vert ici, enfin vert jaune, qui est l'axe Y. Donc je me remets en vue 1, donc cette image je ne vais la voir que dans une vue qui est axée. Une vue axée, c'est quoi une vue axée? C'est une vue qui n'est pas comme ceci, par exemple, désaxée. Si je me mets en vue 1, là, je suis dans une vue axée. Si je bouge la scène en appuyant en continu avec ma roulette ici, et je déplace ma souris, je supprime l'image. On ne peut plus la voir. On ne peut la voir que dans la vue 1, 3. Donc là, c'est la vue de droite. CTRL 3, la vue enfin bon, si on est en face à l'écran, ici en vue 3, je suis donc sur la droite de l'image, CTRL 3 sur la gauche, vue 1, vue de face, CTRL 1, vue de l'arrière, 7, vue de dessus, CTRL 7, vue de dessous, voilà, on les a toutes ici, là, les vues, on va les avoir là, voilà, et donc voilà, ça correspond ici. Les raccourcis clavier sont donc inscrits ici. Et donc ça correspond aux vues, voilà, vue de gauche, etc. Donc, à partir de là, il n'y a pas grand chose à faire de plus. Hein. Je vais donc refermer cette fenêtre en appuyant ici, en positionnant mon curseur de souris. J'ai une petite flèche qui se positionne. Je repousse et je referme cette fenêtre. Pour ouvrir des fenêtres et rajouter des fenêtres, on positionne sa souris sur le bord. Puis un clic droit et on peut faire diviser la zone. Si je divise la zone sur ce bord-là, là, je vais avoir une division dans le... Je vais avoir une division donc en verticale. Et si je positionne mon curseur sur ce côté-là, je vais avoir une division horizontale. Donc je vais commencer par diviser, je vais commencer par la verticale, un clic droit, diviser la zone. J'ai un trait blanc qui est venu se coller au curseur de ma souris, j'ai plus qu'à le positionner et j'ouvre une autre fenêtre comme ça. Voilà. Après, je peux changer ici le thème de la fenêtre. Hein, donc là, il y a plusieurs possibilités. Donc là, toi, tu vas te servir essentiellement de l'éditeur image UV. Et pour le reste, il faut que tu apprennes. Hein, je vais pas... Et puis peut-être éventuellement l'éditeur de nœuds. Le reste, après, il faut que tu apprennes un peu Blender. Je peux pas faire donner des explications de manière exhaustive hein, pour... voilà, c'est donc pour venir t'aider essentiellement. Et pour refermer ces fenêtres, hein, pour qu'elles ne les faire disparaître, il suffit de se mettre dans le coin ici, ou alors voilà, joindre à Area. Donc j'en me remets ici au bord. Si je fais un clic droit, que je clique sur joindre Area, j'ai une flèche blanche qu'on voit comme ça quand je déplace ma souris. Et la fenêtre qui va disparaître, eh bien c'est celle où j'aurai la flèche blanche dessus. Un clic gauche et voilà, elle va disparaître, elle se ferme. Voilà pour la fermeture, l'ouverture des fenêtres. C'est aussi une petite chose qui est importante à comprendre avant de commencer quoi que ce soit. Donc je vais me remettre en vue 1 et je vais rajouter un plan. Donc un plan c'est donc un objet. Cet objet il est positionné sur la scène. Tu peux imaginer qu'il est sur ta table par exemple. Et là je vais le mettre debout parce que je suis en vue 1, donc en vue de face. Et donc mon plan lui est à plat sur la table et donc je peux pas le voir. Donc je vais faire une rotation R X sur l'axe X 90. Voilà. Donc l'axe X est bien ici. Et donc là, il était à plat sur la scène, donc on ne le voyait pas. Et l'axe X est là, et donc j'ai fait une rotation par rapport à l'axe X.
la rotation donc autour de cet axe, ou la rotation autour de cet axe, qui est l'axe Y. On a ici ce petit voyant qui permet ici de savoir, de comprendre les axes. Hein. Ça correspond à la scène, ici éventuellement ça peut aider. Hein. Voilà, donc je suis en vue 1. En vue 1, donc je vois bien mon image de fond. J'ai mon plan que je vois bien également. Je vais donc passer dans le mode Edit. Donc il y a plusieurs modes d'édit dans Blender. On a entre autres ici le mode objet et le mode Edit. Pour pouvoir créer quelque chose, il faut être dans un mode d'édition. Autrement, dans le mode objet, c'est le mode où on voit ce qu'on a fait. Donc là, je vais me mettre dans le mode Edit et je vais voir d'un seul coup donc les matériaux qui composent, enfin les vertices qui composent donc un objet. Voilà, c'est en fait la matière qui permet de créer un objet. Voilà. Soit ça va être un vertice, ici on a des vertices, on a soit des arêtes. Si je clique ici sur arête, là j'ai des arêtes. Et si je clique sur face, là j'ai des faces. Donc les objets sont constitués d'arêtes, de vertices. Alors les noms sont différents suivant les personnes qui expliquent ça. Hein. Moi j'ai choisi de vulgariser au maximum. Donc des fois, au lieu de dire le mot extrudé pour agrandir, je vais dire agrandir plutôt que extruder. Ce sont des mots qui en plus ne conviennent pas du tout. Donc à ce type d'application, extruder, ça n'a rien à voir. En fait, extruder, c'est un mot qu'on emploie en métallurgie et qu'on ne sait pas pourquoi c'est arrivé sur la 3D. Bon, pourquoi pas. Hein. De toute façon, il faut bien inventer un vocabulaire à un moment. Sauf que pour la compréhension des personnes, ça devient carrément inaudible. Donc moi je choisis de simplifier les choses et d'appeler les mots. J'aurais pu appeler ça un point au lieu d'appeler ça un vertice. J'aurais pu appeler ça une barre. D'ailleurs je l'ai pas fait, mais pourquoi pas. Et puis ça, ben voilà, un carré, au lieu d'aller donner des noms qui sont pas forcément très compréhensibles pour tout le monde. Donc là on a donc un ensemble de 4 vertices. Et moi je vais partir d'un vertice puisque ici je vais en supprimer 3. Donc je sélectionne un clic droit, j'appuie sur Shift, j'appuie sur Shift en continu, puis un clic droit sur le vertice, un clic droit sur celui-là et un clic droit sur celui-là. Puis je vais faire X pour les supprimer. Je vais supprimer les vertices, X, supprimer les vertices, et il n'en reste plus qu'un ici. Donc faire attention à bien le repérer, parce que c'est une chose qu'on peut perdre assez facilement. Et je vais faire un dessin en quelque sorte. On peut imaginer par exemple que on fait un dessin. Donc un dessin c'est quoi? C'est un trait de dessin, c'est une suite de points en fait. Un trait c'est une suite de points. Donc là je vais dessiner par exemple, je vais prendre le visage, contrairement à ce que j'ai fait la dernière fois. J'avais pris l'enfant, maintenant je vais prendre l'adulte. Donc je mets mon vertice au bord ici. Donc en étant bien en mode edit, surtout, sinon si je me mets en mode objet en appuyant sur Tab, il ne se passe rien. Hein. Donc là aussi on voit que l'axe donc de ce vertice est resté l'ancien axe de la face, hein, donc du plan, puisque j'ai rajouté un plan. Le plan, lui, là, il avait un axe de rotation qui était au centre du plan. Et là, l'axe est toujours resté le même d'ailleurs. Donc je peux maintenant remodifier cet axe de rotation en allant ici dans Outils, et puis je vais définir l'origine. L'origine, en fait, c'est l'axe qui permet de déplacer un objet et de le faire tourner sur lui-même. Hein. Donc origine vers géométrie, et là on voit que le manipulateur ici de déplacement est venu se positionner sur le vertice. Ici, voilà. Donc par exemple, si je fais une rotation sur un objet, eh bien, elle se fera à partir de là, puisque ça sera l'axe de rotation de l'objet que je suis en train de créer. Donc je tape sur Tab, je clique sur Tab et je commence donc à déplacer mon vertice en faisant E pour extrude, extension. Donc moi je vais appeler ça extension, étirement, voilà. Extrude, extrude, donc E à chaque fois, je déplace ma souris et je vais comme ça un peu quelque part dessiner les contours de ce personnage. Extrude,
Et là, directement, je déplace le vertice avec ma souris. En utilisant la roulette de la souris, je peux zoomer ou dézoomer. En appuyant sur la roulette de la souris et sur Shift, je déplace l'image. Donc Shift, là j'appuie sur la roulette en continu, je bouge ma souris et je déplace l'image, puis je zoome pour venir me repositionner. Donc plus on va zoomer et plus on va avoir extrude, plus on va avoir quelque chose de fin, plus on va rajouter des éléments, des vertices, et bien plus on affinera cette sélection. Et donc ça dépend de ce qu'on veut faire exactement. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une sélection très fine ou pas très fine? Voilà, je vais faire le tour. Donc tu vois, donc Olivier, tu vas avoir beaucoup de choses à apprendre certainement puisque tu débutes. C'est un peu pour cette raison que je voulais pas trop le faire, mais bon, finalement, ça peut servir à beaucoup de personnes qui débutent. C'est un peu hard pour commencer à faire, pour débuter, hein. Donc je vais te donner le maximum d'explications pour t'aider. Donc moi sur la chaîne, hein, j'ai fait à titre indicatif vraiment énormément de tutos, parce que j'en suis à plus de 700 tutos. Tu as également Didier Nebreda, donc sur la chaîne DN Blender DN39, qui fait des tutos pour débutants. Donc il n'est pas inutile de commencer aussi à s'amuser, à modéliser, hop là, à modéliser donc des choses simples pour pouvoir bien utiliser donc Blender. Voilà, et pour fermer cette sélection, je sélectionne simplement ici, j'appuie sur Shift en continu, un clic droit, j'ai sélectionné ces deux vertices là, puis je vais faire F pour fermer. Pour fermer toute la zone, je vais faire également F, mais d'abord je vais sélectionner la zone en faisant A. Là je fais A deux fois donc, jusqu'à temps que toutes les vertices ici s'éclairent, et ensuite je vais pouvoir faire fermer. Voilà. À partir de là, donc là je suis en mode transparent, hein. Il y a plusieurs modes de lecture de l'objet qu'on a créé. Là, je vais mettre en mode solide. Et le mode solide, en fait, me permet de voir l'objet que je viens de fabriquer. Cet objet, c'est un support qui va me servir justement à projeter l'image. Donc, je vais revenir ici en vue 1. Donc, l'image du personnage, je vais projeter cette image sur cette sélection. Voilà. Maintenant, j'ai un support. Après, ce support, je peux l'animer de toutes les façons. Il y a plein de choses à faire pour l'animer, hein. Donc moi je vais te donner des éléments basiques d'animation, comment on rajoute une caméra déjà pour commencer, comment on peut faire bouger l'objet, comment on enregistre ce qu'on fait, parce qu'en fait on a en quelque sorte ici un magnétoscope, hein, pour faire simple, avec ici une programmation de nombre d'images, ça s'appelle la timeline, que je vais appeler moi la ligne de temps, qui correspond non pas à du temps mais à des images, mais en quelque sorte dans une vidéo, une image, un nombre d'images correspond à un temps. Par exemple, quand on regarde un film, 25 images, ça correspond à peu près à une seconde. Donc on arrive comme ça avec, en sélectionnant un certain nombre d'images, à savoir quel temps va durer une animation. Donc par exemple, si je faisais tourner mon objet sur 25 images, eh bien il tournerait en une seconde tout simplement. Donc on verra ça après dans un prochain tuto. Là on va déjà commencer par, une fois qu'on a fait ça, projeter donc l'image sur le support. Donc pour faire ça, on ouvre une fenêtre. Donc là, encore une fois, je positionne ma souris, je fais un clic droit et je vais diviser la zone ici à partir plutôt. Voilà. Diviser la zone, voilà.
un clic gauche pour diviser. Et ici, je vais choisir, en cliquant sur cette petite icône ici, je vais choisir éditeur UV image. Voilà. Donc grosso modo, pour faire simple, tu peux estimer que cette fenêtre-là, ça sera le pot de peinture. Et là, que tu as ton objet que tu vas tremper dans ton pot de peinture. Ton pot de peinture, lui, va être constitué non pas d'une couleur, mais d'une photo, d'une image. Voilà. Donc cette image, on l'a derrière, elle est ici. Donc on va aller la faire en sorte qu'elle apparaisse ici, donc on puisse le voir. Alors c'est pas une, ça serait pas, on n'est pas obligé toujours d'aller rechercher l'image, mais c'est mieux d'aller la chercher pour voir exactement ce qu'on fait. Alors ici, ça dépend comment on applique les éléments. Ici, donc je positionne je clique ici sur cette icône là, et puis ici, un clic gauche, mon image apparaît. Et en fait, mon image, c'est un pot de peinture, voilà, grosso. Et je vais donc faire en sorte que ce que j'ai sélectionné dans cette fenêtre-là soit projeté sur le pot de peinture ici. Voilà, sur cette image-là donc. Et pour faire ça, eh bien, je vais devoir faire en sorte que de faire un réglage ici dans cette fenêtre-là, en cliquant ici sur matériaux. Donc, je vais appliquer à je suis en train de dire à Blender que je vais appliquer à ma sélection un matériau. Donc matériau, on pourrait appeler ça de la peinture par exemple. C'est une couleur, ça peut être une couleur, ça peut voilà. Et je vais donc, quand j'ai cliqué ici, je vais pouvoir faire ici nouveau, voilà, plus nouveau. Là, je vais avoir le choix. Je pourrais rajouter une couleur, je pourrais colorer cette sélection, ou alors lui appliquer une image. Et c'est ce que je vais faire. Je vais donc préciser que je vais appliquer une image. Et pour faire ça, hop là, je vais réouvrir, voilà. Donc quand on a des petites les icônes qui se sauvent ici, il y a des petits plus sur les coins. Il faut cliquer dessus, des petits plus comme ici par exemple. Voilà. Alors ensuite ici, dans cette fenêtre là, à la place ici de BSDF diffuse, je vais aller sélectionner BSDF guidé. Ça, en fait, on pourrait comparer ça donc à des réglages, voilà. Des potences, si on prend, pardon, si je prends un magnétoscope ou un tourne-disque, je sais rien, enfin des réglages, voilà, c'est une fenêtre de réglage pour pouvoir régler donc différents éléments d'une image. Donc là, on peut régler l'aspect, donc lui donner un aspect métallique, régler donc la brillance ici. Donc toi, tu vas mettre tout à 0 ici, sauf IOR ici. Voilà. Là, je mets ça par mesure de. En fait, j'aurais pu laisser celui d'avant, mais ça permet de régler éventuellement la couleur, enfin de régler la brillance, la luminosité, etc. Donc c'est intéressant, ça coûte pas plus cher de rajouter de mettre ici ce BSDF guidé. Alors, ensuite, évidemment, on va pas mettre une couleur, on va mettre une image. Et pour pouvoir mettre une image, eh bien, on va aller ici dans couleur, je vais agrandir, et on va cliquer sur ce point là qu'on a juste à côté de la couleur. Donc la couleur là c'est blanc, et là je fais un clic gauche et ça m'ouvre une fenêtre. Je vais déplacer ma souris et je vais donc préciser que ça va être une texture non pas de matériaux, donc de peinture, mais une texture d'image. Voilà. Maintenant, il y a un mode de projection de l'image. Parce que l'image, comment est-ce que je vais projeter cette sélection sur cette image? Et je vais le déterminer ici en allant dans vecteur. Et donc, bon, là, je ne vais pas faire un cours là-dessus, bien sûr, mais tu vas sélectionner donc UV. Voilà. C'est un mode de projection. Et cette projection, en fait, je vais la faire à partir d'ici. Dans Mesh, je vais déplier donc ma sélection. La sélection, c'est ça, Mesh, et je vais projeter donc, grosso modo, la sélection de mon objet depuis la vue. C'est-à-dire depuis la vue, là, je suis en vue de face,
n'est-ce pas? Je vois mon objet en vue de face. Et cette sélection-là, je vais la projeter ici, sur cette image-là. Mais ça ne sera pas un objet. On va voir exactement la même chose que ça. Ça ne sera pas un objet, ça sera une projection. Donc un peu comme si je prenais mon objet que je trempe dans ma peinture ici. Voilà, donc je vais projeter ici depuis la vue. Un clic gauche, et voilà, c'est arrivé là, on voit la projection. Alors là, évidemment, ça ne correspond pas. Si je me mettais d'ici dans le mode ici de matériaux, donc pour pouvoir voir, je vois rien du tout. Si je me mets en mode rendu, voilà ce que je vois. Hein. Donc là, tout simplement, on voit ça parce que je n'ai pas assigné. Donc je vais revenir en mode de matériaux. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il faut toujours assigner ce qu'on a fait. Donc je vais assigner, donc j'aurais pu le faire avant d'ailleurs, ici je vais cliquer sur assigner. Donc dans cette fenêtre là, j'ai assigné, voilà. Et maintenant si je me mets dans le mode matériaux, ou dans le mode rendu, voilà, normalement ce que je vais voir, tiens, pourquoi je ne le vois pas, petit temps de réflexion, j'ai dû faire une erreur quelque part, enfin oublier quelque chose. Et oui, si je mets, j'ai oublié d'ouvrir l'image. Il faut l'ouvrir ici aussi, hein, bien sûr. Là, j'ai pas ouvert l'image, donc il faut ouvrir l'image. Donc je vais ici cliquer sur. Donc là, je me positionne là sur cette icône là, et voilà. Là, ça va aller mieux évidemment. Alors voilà ce qu'on voit en fait. On voit l'emplacement de la projection ici, et on le voit là. Donc moi, ce que je vais faire, je vais déplacer cette sélection en faisant G et commencer à la positionner sur le visage. Donc quand je fais G, comme ça, ça s'est collé au bout de ma souris, hein, de mon curseur de souris, et je peux déplacer comme ça la sélection n'importe où sur l'image. Et là, je vais faire en sorte de cadrer cette sélection avec le visage du personnage. Donc là, je l'ai positionné comme ça, donc j'ai fait un clic gauche. Hein. Donc pour déplacer les éléments qui sont ici, qui sont sélectionnés, je fais G pour pouvoir déplacer à droite, à gauche, dans tous les sens, n'est-ce pas? Un clic droit pour libérer la sélection. Voilà. Puis, par exemple, si je veux l'agrandir, je vais faire S pour faire surface. Donc là, on voit qu'il y a une ligne pointillée qui est venue se positionner. Et quand je bouge ma souris, j'agrandis, comme ceci. Donc là, j'agrandis globalement sur toute la surface. Hein. Sauf que moi, j'ai besoin d'agrandir là sur l'axe X et sur l'axe Y. Donc si je fais SX, je vais agrandir comme ceci. Voilà. Si je fais SY, donc voilà, dans la hauteur. Et là, je vais faire en sorte. Voilà, donc je peux ajuster ma sélection qui est ici. Donc je vais faire G, je vais l'ajuster au mieux. Hein. Voilà. Alors ça c'est un entraînement, on y arrive assez facilement. Hein. Là je vais revoir un peu en faisant donc une surface sur X, SX, pour agrandir légèrement. SY. G. Voilà, là, grosso, je suis bien positionné. Bon, c'est une habitude. Après, on peut déplacer les éléments aussi à l'unité. Donc là, j'ai déplacé un groupe, mais j'aurais pu sélectionner un clic droit ici, un élément de ce groupe, et j'aurais pu le positionner ailleurs. Hein. Plusieurs éléments de ce groupe ici, G, et on voit, si on regarde l'image à gauche, voilà ce qui se passe. Donc je peux aussi déformer la sélection ici à partir d'ici. Un clic droit, je libère, je reviens au même emplacement. Voilà. Et donc voilà, à partir de là, j'ai donc un objet constitué donc de l'image de mon personnage. Donc cet objet, évidemment, je vais pouvoir l'animer. Donc là, je vais faire brièvement une animation, mais je vais revenir sur cette animation dans le prochain tuto pour avoir un complément. Donc je vais commencer à
à donner des explications sur l'animation ici, une fois qu'on a fait ça. Bon bah là après je peux refermer ma fenêtre, elle ne me sert plus à rien donc hein, voilà, j'ai juste qu'à faire. Alors je peux la refermer à partir d'ici aussi. Hein. Si j'appuie en continu sur le coin ici, j'ai aussi la petite flèche blanche là. J'appuie en continu, je ramène mon curseur sur l'image. Ou je libère, je lâche. Hein. Ou alors je positionne mon curseur comme ça, un clic droit et joindre à Area. Je vais réouvrir la fenêtre et je vais recommencer ici. Un clic droit, joindre Area et je mets la flèche du côté de la fenêtre que je vais fermer, un clic gauche. Voilà. Donc voilà, j'ai un objet qui est sur la scène. Cet objet, bah, maintenant à partir de là, je peux le déplacer en faisant donc RZ par exemple, donc le déplacer sur l'axe Z, rotation Z, et je bouge ma souris, voilà, ça tourne. Je vais mettre en vue 1. Je vais cacher l'image de fond puisqu'elle ne me sert plus à rien pour le moment. Donc pour la cacher, je vais cliquer sur le N et je vais aller ici, cliquer sur l'œil. Pas sur la croix, sinon elle va disparaître. Hein. On peut enregistrer les images quand on enregistre le dossier final. Hein. On peut récupérer l'image quand on fait enregistrer ici. Il faut simplement ici cocher, aller donc dans données externes et empaqueter automatiquement dans le blind. Donc toutes les images qu'on aura à rajouter, comme la texture également, vont rester lorsqu'on fera enregistrer le blind, enregistrer sous. Hein, le fichier après, il va falloir l'enregistrer pour le garder. Donc on va voir ça, je vais quand même l'expliquer avant de fermer, d'arrêter là pour ce tuto là. Puisqu'il va falloir quand même bien garder ce qu'on a fait donc comme travail. Donc voilà, ici j'ai caché mon image. Elle est empaquetée puisque moi j'ai coché empaqueté en permanence, voilà. Et moi, je vais commencer donc à créer une petite animation vite fait. Je vais revenir dessus après. Hein. Donc ici, pour pouvoir créer une animation, il faut rajouter une caméra. Donc là, je me mets en vue 1, donc vue de face. Hein. Si on regarde la scène, voilà, je suis en vue de face. Côté droit, côté gauche, le fond de la scène. Puis le haut de la scène avec ici la flèche bleue, l'axe bleu, qui est l'axe de déplacement des objets sur l'axe donc qui va vers le ciel, vers la terre, etc. Donc l'axe vertical. Hein. L'axe vertical, ensuite on a ce manipulateur là qui me permet de déplacer lorsque j'appuie en continu ici sur les flèches de droite à gauche, puis ici d'avant en arrière. Voilà. Si je veux revenir à mon objet au milieu de la scène, je vais emmener mon curseur 3D qui est ce cercle ici avec des points rouges, qui est en quelque sorte qui permet de positionner un objet là où on veut le mettre dans la scène. Alors si je fais Shift S, que je sélectionne le curseur et que je l'envoie vers le centre, curseur vers le centre, un clic gauche, le curseur vient se positionner au centre de la scène, donc forcément au plein milieu de la grille, et après je pourrais sélectionner mon objet et le faire se déplacer vers le curseur 3D en faisant toujours pareil, Shift S, et la sélection vers le curseur. Un clic gauche, ma sélection est venue se positionner vers le curseur. Donc on voit aussi que l'axe de rotation de l'objet se situe ici, sur ce vertice, ce que j'avais donc précisé quand j'ai commencé ce tuto. Maintenant, je peux modifier cet axe de rotation. Si je fais une rotation sur Z, bon là, mon objet tourne à partir de cet axe qui est ici. Maintenant, je peux repositionner l'axe un peu plus vers le centre, hein, en allant ici, donc en l'ayant sélectionné, je vais faire définir origine. Donc l'origine, c'est l'axe, hein, ce qu'ils appellent origine, au lieu de mettre l'axe de rotation, origine. Bon, c'est l'origine, après tout. Hein. Pourquoi pas. Vers géométrie, on va voir que voilà, mon outil de déplacement, qui est donc l'axe pour le moment, l'outil ici flèche. Hein. Donc ici on peut aussi sélectionner d'autres types d'outils pour déplacer, hein, en cliquant ici sur ces icônes là. Là je les cache, attention à ça, souvent
on se demande où sont passées les icônes parce que on a cliqué ici sur cette croix là. Voilà. Donc plusieurs types de déplacements. Donc là je vais garder les flèches pour le moment. La rotation, bah, c'est la rotation. Hein. Voilà, si j'attrape, je tourne, etc. Voilà. Donc je vais garder ça. Je pourrais positionner mon axe de rotation sur un autre endroit de cette image. Par exemple, je vais mettre en mode, je vais revenir ici dans le mode Edit, puis je vais sélectionner un vertice ici, puis je vais faire Shift S, je vais envoyer mon curseur vers la sélection. Donc le curseur 3D ici est venu se positionner sur la sélection que j'ai faite. Et donc, si j'avais mis deux vertices, hein, si j'avais sélectionné deux éléments, par exemple, si je fais Shift S vers la sélection, ça vient se mettre en milieu, entre les deux éléments que j'ai sélectionnés. Donc là, je vais sélectionner uniquement celui-là. Shift S, curseur vers sélection, voilà, il vient se positionner là. Et quand je retourne dans le mode objet, donc je clique sur Tab pour revenir en mode objet, soit ici, dans cette fenêtre, soit je clique sur Tab, je reviens en mode objet. Hein. Et je vais déterminer que l'axe de rotation de mon objet va se situer là où est placé le curseur 3D. Donc pour faire ça, je vais retourner ici dans Définir origine. Donc je suis dans Outils, Définir origine. Puis ensuite, je vais définir l'origine vers le curseur 3D. Et là, on va voir se déplacer le manipulateur vers ici le curseur 3D. Et donc l'axe de rotation de mon objet, de déplacement, sera donc positionné à cet endroit-là. Donc je vais le faire, définir origine vers curseur 3D. Voilà. Et là, mon axe de rotation se situe là, ce qui fait que lorsque je fais tourner mon personnage RZ, évidemment, sa façon de tourner est plus la même que si j'avais l'axe qui était positionné en plein milieu, comme par exemple ici, je vais déterminer Shift S que le curseur se trouve vers le centre, vers la sélection, voilà. Hop là. CTRL Z, je reviens en arrière, je vais sélectionner voilà, deux vertices, Shift S, curseur vers sélection, voilà, il est en plein milieu, puis je retourne en mode objet, définir origine vers curseur 3D, donc l'axe de rotation se situe en plein milieu ici, R, Z évidemment, le déplacement est plus du tout le même, R, X, donc je fais une rotation sur l'axe X, puis R, Y, une rotation sur l'axe, par rapport à l'axe Y, on voit l'axe qui vient de s'éclairer, R, X, double R, ça se déplace dans tous les sens, R, X, X, donc là ça va se déplacer, je vais pas expliquer ça parce que après ça fait beaucoup de choses à comprendre. Voilà, bon déjà, pour commencer, on va rajouter une caméra, parce qu'il faut avoir une caméra, donc on va dans les objets, ici on peut rajouter des objets, pas ici d'ailleurs, en mode Edit, ajouter, et on peut ajouter une caméra soit en partant de cette fenêtre là, et en allant cliquer ici sur caméra, soit ici on va dans créer, donc en étant en mode objet, hein, on va dans créer, et je vais donc ici aller chercher une caméra, ici, voilà. Un clic gauche, donc là j'ai une caméra, là on la voit ici, hein. Et maintenant cette caméra je vais la positionner par rapport à ma vue ici. Donc si je regarde mon objet, mon personnage comme ça, en vue 1, je vais faire CTRL ALT 0, là, je vois apparaître mon personnage. Ma caméra je peux la déplacer également, soit en l'attrapant à la volée comme ça avec mon curseur, je vais l'attraper à la volée, hein. Soit, alors elle est sélectionnée, elle est entourée de jaune, soit je fais G et je peux la déplacer. Un clic gauche pour libérer. Surface, ça fait rien évidemment. Donc pour pouvoir faire les réglages, ici, je vais aller donc cliquer sur cette icône, caméra, et je vais pouvoir modifier ici le focal. Il y a plusieurs types de caméras, donc là je vais laisser en mode perspective. On peut avoir ce mode-là,
Donc on va rester dans un mode perspective. Et donc là, on peut positionner la caméra soit en l'attrapant ici. Alors, je l'attrape à la volée avec un clic droit. C'est un entraînement, hein. Soit ici, on peut également la déplacer à partir d'ici sur les axes. Voilà. La taille, on peut modifier la taille. Voilà. Donc là, c'est voilà, je vais pas expliquer tout ça. C'est simple, c'est assez simple à comprendre. Voilà. Donc, une fois qu'on a placé une caméra, on peut espérer faire commencer à animer notre image. Donc là, je vais brièvement expliquer, puis je vais revenir sur l'animation donc de l'image, uniquement sur l'animation de l'image dans le prochain tuto. Donc là, on a vu en fait comment appliquer une image sur un support, comment créer un support. Et donc maintenant, je vais brièvement expliquer pour les personnes éventuellement qui ont déjà un peu l'habitude de Blender. Donc pour l'animation ici, voilà, un clic gauche, je vais par exemple sélectionner mon image. Donc pour évidemment l'animer, il faut déjà commencer par la sélectionner. Je vais enclencher ici l'enregistrement comme un magnétoscope, hein. C'est cette icône là, un clic gauche dessus, elle vient se colorer en bleu, hein. Et à partir de là, je vais en cliquant tout simplement sur les manipulateurs. Donc là j'ai le manipulateur de déplacement, hein. Donc ce manipulateur là s'appelle le manipulateur de déplacement. Donc là moi j'ai mis, on voit manipulateur de, à déplacer, hein, d'accord. Là on le voit sur l'infobule. Ici j'ai manipulateur tourné, et ici manipulateur taille échelle. Alors voilà, moi j'ai mis les infobules évidemment, je les ai programmées, hein, pour pouvoir donc voir ce que je fais, enfin surtout pas moi parce que moi ça fait très longtemps que je modélise, mais voilà, pour les personnes pour qui je fais des tutos, vous pouvez voir comme ça sur les infobules à quoi ça peut correspondre. Et si vous voulez les programmer, vous allez tout simplement ici dans Fichier, Préférences utilisateurs, vous cliquez. Donc là, c'est tous les réglages de Blender, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et donc pour avoir les infobules et tout ça, on va donc dans Fichier. Il me semble un fichier, oui, je crois que c'est ça. Thème d'entrée ou édition. Oui, il y a longtemps que je me suis amusé à ça. Je vais rechercher. C'est taille origine. Ah oui, suis-je bête? C'est là qu'il faut aller, hein, dans Système. Vous cliquez sur Système. Et là, vous avez la possibilité de modifier la langue, hein. Donc, faut mettre en français, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Sauf si on parle l'anglais, mais autrement, il vaut mieux mettre en français, croyez-moi. C'est comme ça que vous apprendrez le plus vite. Si vous connaissez rien, si vous êtes nul en anglais, hein, c'est pas la peine de mettre en anglais. Vous pouvez par contre, lorsque vous regardez un tuto en anglais, bien passer de l'un à l'autre, hein, tout simplement, hein. Mais voilà. Donc si vous regardez les miens, vous mettez en français. Et là, vous avez qu'à juste à cocher ici, hein. Donc là, vous cochez les trois fenêtres ici. Voilà, comme ça, vous aurez l'interface, les infobules, vous avez tout comme ça. Voilà. Vous pouvez au passage aussi pour la taille, hein, vous pouvez modifier la taille des caractères. Donc moi j'ai grossi les caractères, hein, je les ai grossis. Alors que je me rappelle où c'est que c'est. Donc là ça doit être plutôt sur interface. Taille de l'origine, taille échelle, c'est ça, voilà. Là, si vous modifiez cette valeur là, vous allez avoir, je vais le faire vite fait, je suis à 1,45. Voilà, j'augmente le 1 pour les personnes qui ne voient pas bien, ou un peu de mal, un peu comme moi. Voilà. Et puis si vous faites des tutos, hein, au passage, parce que souvent je vois des tutos, il faut aussi essayer de se mettre à la place des personnes qui regardent, hein. Des fois je vois des personnes qui font des tutos avec les caractères comme ça. Donc grosso modo, on comprend rien du tout quand c'est comme ça, hein. Donc si vous faites des tutos un jour, évidemment, pensez à celui qui va regarder, hein, parce qu'il n'y a pas que des gens qui voient, qui sont capables de voir parfaitement, hein, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, hein, une fois qu'on a fait ces choix ici, on va enregistrer les préférences. Et voilà, donc moi j'étais à 1,45, je vais me remettre là, à peu près, voilà.
comme ça, voilà, pour garder la taille. Donc, voilà pour quelques petits éléments qui peuvent être importants. Donc, pour animer un objet, on a ici donc une timeline, ça s'appelle comme ça, mais moi je dirais en fait une ligne de temps. Une ligne de temps, et suivant, on va se servir d'un nombre d'images, parce que ici la graduation que l'on voit ici, c'est un nombre d'images. Lorsque je fais tourner la roulette de ma souris, eh bien j'affine le nombre d'images. Là, je passe de 110 à 115. Puis si j'agrandis encore, je vais passer de image à image. Hein. Donc là, je réduis la taille, voilà, de la fenêtre. Et donc là, bah, je vais passer, par exemple, à chaque barre, là, je vais passer donc, si je déplace mon curseur ici, en appuyant en continu à gauche, ici, j'attrape le curseur ici de la timeline, je peux le déplacer. Et là, je vais à 10 images, 20 images, 30 images, 40 images, etc. Jusqu'à, voilà. Et donc là, bah, c'est programmé pour 240 images. On peut donc agrandir cette programmation, puisque ça, c'est la ligne qui va nous, c'est tout ce qu'on va programmer. Dans la zone gris clair, c'est la programmation. Non, il n'y a aucune programmation dans la zone gris foncé. Pour agrandir le nombre d'images que l'on va créer, donc là sur cette zone là je vais créer 250 images, grosso modo, donc ça va correspondre à 2 secondes par 50 images, puisque 25 images c'est une seconde de film, donc pour 50 images j'ai 2 secondes, et puis 4, 6, 8, et donc 10 secondes, voilà. 50, oui c'est ça, doit être ça. Donc grosso modo ça correspond, j'espère que je me plante pas là. Oui c'est ça, ça fait 10 secondes d'enregistrement. Si je veux agrandir cette zone pour faire des enregistrements plus longs, eh bien je vais modifier ici la valeur, ici là. Là je suis à 250 et quand je modifie cette valeur là, j'augmente, voilà. Donc je pourrais enregistrer 400 images, ça peut durer très longtemps. Hein. Par contre, les rendus aussi peuvent durer longtemps. Hein. Donc, simplement, je vais rester sur 250 images et je vais commencer à animer mon objet. Donc, pour pouvoir animer l'objet, je vais déterminer par exemple que l'objet, comme il est positionné là, ça va être l'image de départ. Et pour avoir une image de départ, je clique ici sur le manipulateur et j'ai une petite barre jaune qui est venue, qui s'appelle une image clé. Et cette image clé, eh bien, signifie que l'animation commence à partir de là. Ensuite, je vais déplacer mon curseur, grosso modo. Je vais le mettre, allez, on va dire sur 50 images ici. Et je vais donc appliquer une rotation sur l'axe Z à mon image. Je vais faire RZ. Donc là, c'est une petite animation. Hein. RZ, je le fais tourner un tour complet. Et je libère un clic gauche. Et j'ai une autre image clé qui est venue se positionner là. Et là, à partir de là, lorsque je bouge le curseur de timeline, ou que j'enclenche ici la lecture, comme sur un magnétoscope, lecture, eh bien on voit mon image qui va bouger. Voilà. Donc là je ne vais pas aller plus loin avec ce tuto, parce que sinon ça peut devenir très compliqué. Donc je vais peut-être un peu approfondir pour ce qui est de l'animation. Excusez-moi. Voilà, donc je vais arrêter ça. Donc Olivier, dans le prochain tuto, je vais développer un peu sur l'animation. J'ai déjà fait beaucoup de tutos aussi dessus, donc je t'invite à taper SVM6 animation, regarder l'ensemble des tutos que j'ai fait. Il y en a énormément, donc parallèlement à tout ça, parce que là je vais te donner des explications, mais on va dire qu'elles ne seront pas forcément exhaustives, bien sûr. Sinon, c'est pas des tutos de quelques minutes qu'on va faire, mais qui vont durer des heures et des heures. Donc ça, bon, c'est pas possible, j'ai déjà fait suffisamment de tutos. Donc je te conseille de travailler sur les miens et puis évidemment sur ceux des autres. Regardez également ce que fait Didier Nebreda. Tu as également Nadagalou, hein, Nadagalou qui s'est joint un peu à nous. On est un peu une sorte de cercle où on s'amuse ensemble. Hein. On s'aide, on s'entraide, hein, puisque c'est comme tout. Hein, nul n'est parfait, on ne sait pas tout. Et donc, on en apprend tous les jours. Hein. Ça m'est arrivé encore récemment, justement, au sujet de l'ouverture des fenêtres, que je n'ouvrais qu'avec ici ce coin. Et j'avais pas remarqué, j'avais pas fait attention qu'on pouvait les ouvrir différemment et les fermer différemment. Donc voilà. Pourtant, ça fait 10 ans que je m'amuse avec Blender. Hein.
Donc, comme quoi, voilà. Donc, je repasserai sur une autre, sur un deuxième tuto. Donc, celui-là, je vais l'appeler Parallax numéro 1, par exemple. Blender 3D Parallax numéro 1, puis numéro 2, etc., etc. Je vais essayer de te donner donc le maximum d'informations. Si tu as des choses que tu comprends pas du tout, tu auras qu'à me le préciser, je ferai en sorte de te guider sur le bon tuto pour que tu puisses développer. Et puis normalement à terme tu devrais donc arriver à découper tes images et puis à les animer et faire donc ce que tu as envie de faire donc avec les images des personnages de ton village. Voilà. Merci à tous de suivre AdVM6.